le président de la CEI a eu le courage de dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale en 2025, alors que c'est le même qui avait dit qu'il ferait la RLE 2025 après l'élection présidentielle. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 août 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Donc aujourd'hui dans Élections Parlons-en, nous allons parler de la rencontre que la CEI a eue le jeudi 14 août dernier avec les candidats aux législatives ou leurs représentants. On retient deux choses de cette rencontre. C'est que la CEI a donné le programme des législatives. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ce dont nous nous plaignons de la CEI, c'est qu'elle ne donne jamais le programme des élections à venir à l'avance. Par exemple, pour une élection aussi importante que celle de l'élection présidentielle de 2025, nous pensons qu'il aurait été bien que dès le premier trimestre de 2024, la CEI ait déjà proposé ce programme-là, discuté avec les acteurs politiques de sorte à ce que, avant le mois de juin 2024, tout le monde est situé sur toutes les étapes de l'élection. Ça aurait évité qu'on n'ait pas de RLE en 2025. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est bien que cette fois-ci, le programme soit donné à l'avance. Et donc, il a été dit qu'après les résultats du premier tour, les dépôts de candidature se feront pour ceux qui sont candidats à l'élection aux législatives prochaines et les campagnes sont prévues du 19 au 26 décembre et l'élection, le scrutin lui-même aura lieu le 27 décembre. Pour rappel, on a l'habitude de faire nos législatives en mars et en avril, mais l'année surpassée, l'Assemblée nationale a réussi à convaincre les députés de voter pour que ça se tienne en décembre. On leur a promis que leur salaire de décembre jusqu'à avril, là, ça leur sera payé quand même. Donc, ils ont accepté. C'est pour ça que ça a été mis en décembre. Voilà. Pour ceux qui sont surpris, parce que c'est en décembre. Donc, le deuxième point que nous retenons, c'est que le président de la CEI a eu le courage de dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale en 2025, alors que c'est le même qui avait dit qu'il ferait la RLE 2025 après l'élection présidentielle. Tout le monde s'en est plaint, mais c'est ce qui a été imposé à tout le monde. Comment se fait-il que maintenant, ils reviennent sur sa parole pour dire que carrément, il n'y aura pas de RLE? C'est une trahison de la CEI, c'est aussi une trahison du gouvernement. La CEI n'a pas respecté l'article 6 du code électoral qui dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, comme on peut mettre à n'importe quel moment de l'année, eux là, leur calendrier leur permet de le faire après l'élection présidentielle. Vous voyez que là encore, on a été abusé. On nous annonce que ça ne sera plus possible du tout. Donc jugez-en vous-même. Et quand on veut parler, on dit on jette discrédit sur les institutions. Alors que c'est les institutions elles-mêmes qui se discréditent par leur comportement. Non seulement elles ne respectent pas les textes, mais elles nous abusent en faisant des promesses qu'elles ne tiennent pas. Donc là, qui est coupable dans l'affaire? Donc vraiment c'est dommage, mais ce sont nos réalités en Côte d'Ivoire. C'était là notre réaction sur la rencontre entre le président de la CEI et les candidats aux futures législatives. On va aborder un nouveau thème le mardi prochain dans Élections Parlons-en.